Salut les amis, Salut les salut mecs. gamers, Lolo ça va? Ça va poule? Tranquille? Bah ouais, nickel. Bon les amis, aujourd'hui on est sur du coup les jeux du mois, du coup de mai 2022. Donc voilà, on a pas mal de jeux sympas à vous montrer. Et puis voilà, on a des petits trucs vraiment intéressants je pense. Et puis on a eu chacun aussi, Laurent et cadeau. moi, un petit cadeau chacun. Mais bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes potes, pas les mêmes nouveaux amis. Ou qui nous aiment peut-être de façon différente. Parce que voilà, vous allez voir certains cadeaux ou pas, hein, voilà. Le principal, c'est que ça fait plaisir. Ouais, ben ouais, les amis de Laurent, ils sont bizarres. Enfin bref, voilà. Bon les amis, on se rejoint de suite après le générique sur Xeno Retro. Ouais, salut les amis, donc c'est Les parti. mecs. Bon. On va partir du coup maintenant, on va revoir enfin du coup, les jeux qu'on a eu ce mois-ci. Donc t'es prêt à envoyer directement tes jeux pourris là ou pas? J'envoie le meilleur d'entrée de jeu là. Oh là là, franchement. Bon, un petit bisou à mon pote Nono. Parce que bon. Ah Nono, c'est pas beau ce que tu lui as fait. J'avoue, quand on a un ami, on peut pas faire un cadeau comme ça. Le truc, c'est quand je viens chez toi, des fois, bah, je viens avec ma fille. Donc ma fille joue avec la sienne et il joue aux Sims 4. Et puis je dis à ma fille, bah attends, je l'ai les Sims sur GameCube, on va y jouer. La Du coup, pauvre, elle a l'abandon la fille, je te le dis moi. Donc je rentre à la maison, bah, bien sûr je m'en suis séparé depuis longtemps. Puis je vois mon pote Nono au boulot, je dis putain je vais devoir racheter, parce que lui il veut faire un petit, pas un full set, mais voilà, il veut récupérer toutes les belles pièces de GameCube. Ah mais il a raison. Et il me dit attends, je l'ai si tu veux, je te l'offre pour ta fille. Ouais, en fait Nono, t'as voulu débarrasser de cette merde, t'as eu raison, et t'as trouvé un Ah mais ça pigeon. m'a évité de racheter les Sims. Voilà. Permis de sortir les mecs, hein. En tout cas ma fille elle a commencé. Bon, elle dit que c'est pas aussi bien que la version PC. Elle a commencé, mais elle peut pas trop y jouer parce que c'est Laurent qui arrête pas de le poncer, il est tout le temps dessus. Donc ah oui, j'en dors plus moi. Voilà. Bah, je vais vous montrer que, voilà, que nous on n'a pas la même qualité d'amis. Hein. Moi je remercie mon pote Alex, voilà, il m'a offert donc une Sega Saturn, donc toute complète, en loose mais en très bon état. Donc j'ai fait une petite maintenance, on a changé la pile, j'ai nettoyé tout l'intérieur. Je l'ai dézoné et je l'ai aussi switché, donc ça sera l'occasion de vous le montrer par vidéo. En tout cas, ben, merci Alex, hein, franchement, merci à toi. C'est top. Franchement, c'est vraiment sympa. Ben oui, c'est Sega, tu vois, c'est voilà, c'est quelque chose de bon. Gueule, hein, franchement, elle est belle. Ben oui, elle est belle. En tout cas, ouais, un gros merci au poteau Alex. Hein. C'est ça, merci Alex. Donc allez, ben, vas-y, c'est parti, commence à nous montrer un peu tes jeux là, tes jeux pourris du mois. Là. Allez, je commence pas par un jeu. Je commence par une manette de 64. Bien, ouais, propre. C'est celle que j'ai. Moi, il y a un petit pet là, tu vois. Là, elle est un peu morflée là. Mais bon, c'était ma manette que j'avais étant gamin. Hein. Enfin, gamin, jeune ado. Hein. Donc voilà, ça me fait plaisir de la récupérer. J'en voulais juste une au moins en boîte. Ouais, bien sûr. En loose, hein, mais en boîte, je voulais la jaune. Donc voilà, c'est fait. C'est mon pote Pascal qui a réussi à me la dégoter. Donc un grand merci à lui. Puis en plus, en jaune cocu, ça te plaît, toi, hein, Laurent. Il y a des couleurs un peu bizarres. Voilà, bon, les amis, donc petit jeu sur 3DS, d'accord, un petit jeu Zelda. Donc Triforce Hero. C'est ma fille qui me l'a offert, donc je la remercie encore. Merci à ma fille. Voilà, moi, c'est vrai que la licence Zelda, bon, je pense qu'on est tous fans, hein, Zelda, c'est une licence mythique, c'est Nintendo, tout à fait. Non, mais c'est vrai, là, Nintendo, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Je reconnais, Zelda, c'est quand même énorme. Je ne l'ai pas encore fait celui-là, moi, donc... Peut-être ça aurait été meilleur Zelda chez Sega, mais bon, c'est chez Nintendo. Bon, alors ensuite, là, c'est un achat compulsif, je sais pas des fois pourquoi j'achète des trucs. Donc voilà, boum. Le collector de Valkyria, je crois que c'est Chronicle 4, ouais c'est ça. Ah je l'ai vu, il était déballé, t'as une petite figurine et tout, je dis c'est joli. Hop, achat compulsif. Laurent, c'est les boîtes, Laurent on l'a déjà dit, voilà, hein, lui, il marche aux boîtes. Voilà, de la boîte. Bon, après il est sympa, je vais pas l'ouvrir, on va pas le déballer. Mais bon, c'est toujours sympa, vous voyez, vous avez une petite figurine à l'intérieur. Et puis après les gars aussi, il faut savoir que ce jeu, c'est du bon. Voilà, c'est pour ça qu'il a pris, parce que regardez ce qui est marqué. Sega, voilà, c'est pour ça. Le truc, c'est que c'est Sega, comme on a dit, qui vient sublimer Nintendo. Heureusement qu'il y a Sega pour sauver un peu Nintendo avec vraiment des jeux de qualité. Vu que toi, tu es un fan de Sega et que tu n'en présentes jamais, je dis allez, ça fera pour la vidéo. T'inquiète. Hein, je vais en avoir du Sega, je vais en avoir. Voilà, d'ailleurs, ben voilà, on part chez Sega. Alors, ça, c'est un carte mode, d'accord, que j'ai acheté. Parce que c'est du coup le Battlemania 2, ok, sur Sega Genesis. En fait, ce jeu, il est sorti qu'en version japonaise et coûte une blinde.
Donc là, c'est une belle version, une belle copie. La cartouche, pareil, marqué Sega. Voilà. Avec un beau PCB, voilà, c'est pas du truc pourri de AliExpress. Mais ça, tu peux arnaquer un gars là-dessus, tu crois que ça passe? Un mec malhonnête. Toi, on te le propose, ouais, ça peut. Moi non, parce que sur deux choses en fait qu'on voit. Derrière, il y a assez des vis cruciformes. Après le PCB, au niveau de languette, c'est couleur un peu marron comme les vrais jeux. Après, il faudrait ouvrir le PCB. Si tu ouvres le PCB, tu vois si c'est marqué Sega ou pas. Enfin, tu vois. Puis après, ce jeu-là, comme je le disais, il est jamais sorti en version américaine. Hein, donc voilà, c'est parce que moi, je trouve que c'est une bonne conversion. Enfin, il est propre. Et puis voilà, le jeu il vaut plus de 1000 balles. Donc voilà. Ça fait le job, quoi. Ça fait le job, ça fait joli pour la collection. Puis voilà. Ok. Puis c'est pas du AliExpress. Bon. Après, hop. Ah ouais, là. Un petit Metal Slug 3. Je l'avais sur Xbox la première, puis bon, je l'ai vu passer sur PS2. Très bien, ouais. Non, mais ça, c'est un super jeu. Ah. Super jeu. Bon, donc, ici, une branche là, du coup, chez SNK. On va partir encore chez SNK. Donc, voilà, un Art of Fighting 1 sur Sega Mega Drive, sur la version japonaise, en super bêta, franchement, état mint. Ok, propre. Ouais, je l'ai payé pas loin de 75 €. Mais on ne parle jamais de prix, mais c'est vrai qu'il commence à coter un petit peu. Et voilà, moi je vous conseille cette version-là, la version japonaise. D'ailleurs, Babigui avait fait un petit let's play en expliquant, tu vois, voilà, le jeu et autres. Donc je vous invite à le regarder. Donc cette version-là, pourquoi celle-ci? Parce que la version américaine et la version européenne, on ne peut pas choisir la difficulté. Et le jeu, franchement, même moi qui suis fan de jeux de combat, qui en joue pas mal, franchement, il est hyper balèze. Je t'avoue, j'arrivais à 3e, 4e niveau, puis c'était mort. Et encore pour y arriver, j'ai galéré à mort. Donc là, vous pouvez le mettre en very easy, et puis c'est déjà beaucoup plus abordable. Puis voilà, le 60 Hz, forcément, plus rapide, gros sprite. Quand tu as besoin de jouer, quand tu peines, tu m'appelles. Je me déplace, moi. C'est vrai que t'es fort à Micheland. Je laisse pas les copains comme ça, moi. Allez, jouer à tes jeux pourris. Hein. Le Psy versus Psy. Ah, celui-là, ça fait plaisir parce que je l'avais étant gamin. Hein, c'était un jeu qu'on se prêtait avec les copains. Donc, enfin, je le récupère en boîte. Donc voilà, ça fait plaisir. À toi, mon loulou. Donc, voilà. Suite à un échange, donc là, la version propre et la version pourrie. Donc, de Top Gun, voilà. Parce que, ouais, j'ai le collectionneur de Vierzon qui m'a fait un prix sur 3 jeux, dont le Top Gun que j'avais déjà. Du coup, je fais un petit échange avec Seb, sa version du kit cleaning, là. Version Sébastien, quoi, dégueulasse. Ah, mais attends, mais le kit est complet. Le kit est complet, t'as la notice. Moi, j'ai même pas la notice. Hein. Ouais, mais c'est Top Gun en plus, c'est à la mode ici. Ouais. Au cinéma, là. Hein. Ensuite, voilà, moi je vais continuer sur du lourd, hein, comme j'aime bien la Neo Geo, hein, c'est ma console préférée, hein, parce que c'est l'arcade. Donc voilà, un Fatal Fury Battle Archive numéro 1. Voilà, ça c'est un super jeu, donc ça réunit. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais t'en as peiné à le trouver? Non, ça va, en fait j'ai un bon contact. Voilà, en gros ça réunit tous les Fatal Fury sur ce CD, voilà. Donc tous les Fatal Fury, à part les Real Bout et forcément le Garou Mark of the Wolf, que je me prendrai en pack avec le stick arcade. Et c'est vrai que ça, vraiment, même la jaquette, les jeux, tu le vois pas tous les jours. Hein, eh ben oui, voilà, c'est du bon, tu vois. Ouais, franchement, ça fait quoi d'avoir un bon jeu de qualité dans les mains? Ça te change, hein, pour une fois. Tu veux un bon jeu? Tiens, voilà la Tortue Ninja. Bon, achat compulsif encore. J'ai vu Tortue Ninja, je le vois rarement passer. Et c'est les Tortues Ninja pour les petits enfants, ça, c'est passé à Nico et Léon, ça. Bah, je sais, non, c'est pas la version. Ah, non, tu vois, c'est la version du film, hein, aux têtes des tortues. Ouais, après, je l'ai pas testé, hein, je peux pas te dire. Mais bon, je dis, allez, c'est Tortue Ninja, ça me fait plaisir. Pas mal. Allez, moi, les amis, je repars sur du KOF 2003. Voilà, sur PS2 encore. Donc, le dernier KOF, c'est qui était sorti du coup sur la Neo Geo, hein. D'ailleurs. Sur AES, ce jeu, il vaut une blinde maintenant. Donc, ouais, c'est un jeu à plus de 1000 €. Donc, voilà, moi, j'ai bien aimé. Je pense que je vais me le prendre sur AES. Mais par contre, ça sera un convert, je pense. Ouais. Parce que c'est le dernier qui me manque pour avoir la saga complète des coffres sur AES.
Donc par contre, voilà, je ne me vois pas de lâcher 1300 € pour Ah, celui-là. C'est pas le meilleur en fait des coffres. Ça fait mal au cul. Hein. Donc je pense qu'un convert fera l'affaire. Ensuite. Le lot G-Man. Ah, bah, ça, c'est un jeu que j'ai racheté. Un jeu que j'avais perdu. Propre. Bah, pareil, un petit star là. Ah, bon, le gars, il m'a fait 10 balles. Il m'a fait 10 balles. Tu vois, pour ouais, tu peux le ressortir. Au pire, je pense qu'il y a moyen de. Ouais, il y a moyen de l'arranger. Mais bon, c'était un jeu que je possédais déjà, mais au vu de l'inondation que j'avais eu il y a 1 an et demi, 2 ans, il était foutu. Donc enfin, je le récupère. Ok, t'as bien fait. Bon, moi, je renchaîne les amis sur du KOF 11. Pareil, sur Play 1. Le Play 2, pardon, je suis fatigué. Donc le KOF 11. Celui-là, je vous avoue, je l'ai pas encore joué, je l'ai pas testé. Je pense que celui-là, c'est celui qui est sorti du coup avant la version PS3. Et après, ils ont sorti aussi sur la Xbox 360 aussi. Je crois que c'était le. Elle existe sur 3.6 celui-là? Ah, c'est pas le même, hein. Non, c'est pas le même. Ça, c'est la suite en fait. Ça, c'était le 11. Je crois qu'il est sorti après le 2003 ou le Maximum Impact. Enfin, voilà, il faudra regarder. La jaquette à claque, quoi. Enfin, voilà, c'est du King of Fighter. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime. Et voilà. Donc, il faudra que je le teste. Il faudra que j'y joue. Bon, bah là, c'est un petit jeu JDG, tu sais, un bon jeu bien pourri, tu vois. Mais pareil, il avait fini à la baille, donc ça y est, je l'ai récupéré, le Silence Service. Bon, c'est pas le meilleur. C'est un jeu de sous-marin, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. On peut jouer à deux aussi, s'affronter, non? Je pense que il me semble que j'avais joué quand j'étais gamin, et moi, j'y ai jamais joué à part. Si, quand j'étais gamin, avec mon cousin, il l'avait, mais j'étais petit, je comprenais rien, tu sais. Mais bon, c'est pas... ça n'a pas changé, hein. T'es grand, mais tu comprends toujours rien. Hein. C'est pas faux, putain. Voilà les amis, mon dernier, pareil, hein, je vous ai dit, hein, j'ai fait vraiment, ce mois-ci, j'ai accentué vraiment sur tout ce qui était SNK. Voilà, le KOF Maximum Impact. Voilà, donc ça en fait, le Maximum Impact, si tu veux, c'est un King of Fighter, mais en 3D en fait, si tu veux. C'est un des premiers 3D, quoi. Voilà. Ça s'en sort bien, quoi. Ouais, non, mais du coup, il y a quand même... Ça vaut un Tekken 3. Ah, c'est différent, après, je sais pas... Non, honnêtement... Tekken 3, bon, déjà, c'est pas la même plateforme, hein, c'est Play 1, mais Tekken 3, c'est vrai que c'est un must-have sur la Play 1 quand même. Le jeu est super abouti. Bon, moi j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai récupéré le Duxtel 2. Donc là, ouais. Franchement, ouais, là c'était un super jeu. Là, j'avoue, c'est un très bon jeu. Ouais. Franchement, la NES, il y a des belles pépites, hein, sur la Nintendo NES. Hâte de 1000 ans, c'est sur celui-là, quoi. Ouais. Donc voilà, les copains. Bon, ben voilà, les amis, vous avez pu voir nos jeux. Bon, les très bons jeux que j'avais. Un ou deux jeux, effectivement, comme DuckTales que Laurent avait, et le Metal Slug 3, forcément, que j'ai essayé d'ailleurs de les subtiliser. Je pense que je vais les piquer avant qu'ils partent. Donc, oui, ben toi, tiens, Art of Fighting, c'est trop dur pour toi. Mais je dois avoir un Spyro ou un Sims sur PlayStation 2. Je vais te le passer, t'inquiète, t'aimes bien ça. Voilà. Bon, les amis, on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo sur Xeno Retro. N'oubliez pas de vous abonner, et puis on dit à très bientôt. Allez, ciao les mecs.